Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi début de semaine, 7 avril 2025. Laissez-moi un petit instant. 20h30, heure du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des centaines d'abonnés me le confirment. N'oubliez pas aussi, c'est le printemps, souvent c'est le temps où on change un matelas. Si vous voulez dormir comme un ange, matelas mousse, mémoire, 12 pouces. C'est the best. Moi, depuis que j'ai changé pour ça, mes nuits sont complètement différentes. C'est un sommeil différent. Et comme sur un nuage, je vous laisse le lien. Il est en promotion, je pense encore aujourd'hui. Celui que j'aime bien, c'est celui-là mais il faut aller dans le 12 pouces. Ça, c'est le 10 pouces. Dans le 12 pouces. C'est tout. Je vais vous le trouver. Celui que j'aime bien, c'est lui. Donc, c'est le format Queen, 12 pouces. Puis vraiment, 320 $, ça change. C'est devenu abordable. Moi, j'ai payé comme 3 fois ce prix-là. Donc, je laisse ça dans la boîte de description aussi. Et votre livre pour vous éviter de devenir un androgyne stupide, à moins que vous le soyez peut-être, ben ça va vous défaire de ce modèle de citoyen, c'est sûr et certain, de l'amiral McRaven, en français en plus. Chers amis, Donald Trump vient de faire plier l'Union européenne. Ça prouve qu'il ne faut jamais écouter les experts. Parce que les experts sont toujours à côté de la traque. Laisse-moi trouver ce que je voulais te partager, et voilà. J'ai un petit problème avec mon Internet. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel... Laisse-moi arrêter ça. Bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. On met ça du début, parce qu'il y avait un autre son dans le fond. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Tous ces experts qu'on a écoutés, qui nous ont envoyé nos jobs en Chine, et qui nous avaient dit que le globalisme, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver après le bagel aux graines de pavot, ben, je peux dire une chose, une chance que les Américains les écoutent plus. Ils ont écouté Donald Trump. Et je peux dire une chose, tu aimerais avoir un président ou un premier ministre comme Donald Trump qui travaille pour toi. Quand Trump est arrivé avec son idée de mettre des tarifs parce que les Américains rencontrent des tarifs partout où ils vont avec leurs produits, que ce soit au Japon, en Chine, dans n'importe quel pays, il y a des gros tarifs. On appelle ça du protectionnisme. Et c'est étrange comment tous tes experts, ça les dérange pas, puis ils trouvent ça bien correct que les autres payent des tarifs. Mais si toi, en tant que Canadien, ton gouvernement décidait de mettre des tarifs, mais il y en a mis, on dit rien non plus, mais c'est Donald Trump, oh là, c'est tout un drame. C'est tout un drame. J'aimerais te rappeler qu'au début du 19e siècle, pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, les États-Unis n'avaient pas d'impôts parce que c'était... Le gouvernement faisait ses revenus avec les tarifs. Après ça, on a, je pense, aboli les tarifs un peu et on a instauré l'impôt fédéral. Maintenant, tu as vu ce qui est arrivé, le stock market, le marché de la bourse a baissé un peu. Là, tout à coup, ces mêmes gauchistoïdes, globalistes, sont soudainement préoccupés par la bourse. Tous ces socialistes de mes deux, ce qui est complètement étonnant. Il y a une époque pas si lointaine, les socialistes se seraient tous réjouis de voir la bourse s'effondrer pour voir les riches perdre leur argent. Mais là, les gauchistes, à cause de Donald Trump, ont une maladie mentale.
et ils sont plus reconnaissables. Von den Leyen, ou Leyen, ou son mot dit non, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, la présidente de l'Union européenne, non élue, vient de plier les genoux et elle a dit, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les États-Unis, c'est le plus gros marché, celui qui a le plus d'argent. OK? Puis eux autres sont bloqués partout. Toutes les petites entreprises sont tellement contentes de voir ces tarifs-là imposés ailleurs parce qu'ils savent que ça va amener une négociation. Il y a déjà 50 pays qui ont rejoint par téléphone la Maison-Blanche hier et aujourd'hui pour dire à l'administration de Donald Trump, OK, on va négocier. Écoute bien ce que Von den Leyen nous raconte. C'est une admission que, oui, on plie les genoux, puis on est prêt à négocier. And ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered 0-for-0 tariffs. On est prêt à négocier avec les États-Unis. On a même offert un 0-0 base de non-tarif For industrial goods. Pour les biens industriels. As we have successfully done with many other trading comme on l'a fait avec plein d'autres partenaires. Partners. Because Europe is always ready for good Parce que l'Europe est toujours prête pour un bon deal. So we keep it on the table. Donc, on le garde sur la table. Donc, elle vient de plier les genoux, comme 50 autres pays ont plié les genoux. 50 pays ont appelé Donald Trump hier et aujourd'hui. T'aimerais pas ça, toi? Avoir un président, un premier ministre qui travaille pour tes intérêts, pour la classe moyenne, qui veut un premier ministre, ou un président qui veut ramener des industries, des manufactures. Aujourd'hui, je t'ai partagé les pertes d'emplois au Canada au mois de mars, 33 000 pertes d'emplois, et on est en voie de devenir le pays le plus pauvre des pays industrialisés. Tiens, on va aller te voir la nouvelle, si tu n'étais pas là dans l'autre publication que j'ai faite avant. Selon Statistique Canada, l'économie canadienne a perdu 33 000 emplois en mars, soit la plus importante perte depuis janvier 2022. Et si c'était pas assez, on prévoit même que le Canada sera, je l'avais, attends, ici, l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération de développement économique, prédit que le Canada sera l'économie avancée la moins performante au cours des 40 prochaines années. Je pense que tu aurais vraiment besoin d'un Donald Trump ici. Donald Trump, en plus, c'est quelqu'un de tellement drôle. Il y avait les Dodgers de Los Angeles qui ont gagné la Série mondiale l'été dernier, qui étaient invités à la Maison-Blanche aujourd'hui, et ça a donné lieu à des moments tellement... Toi, je ne sais pas comment tu peux détester Donald Trump, mais avant, on va aller écouter un producteur de bœuf qui, lui, est très content de ce qui se passe avec les tarifs. The European community has been a big market that we'd love to get to, and certainly Australia is another one. Donc, la communauté européenne et l'Australie sont des gros marchés qu'on aimerait pouvoir aller chercher. One that sells lots of beef here in the United States. Et eux autres, ils vendent beaucoup de bœuf ici, l'Union européenne, mais surtout l'Australie. But we don't get to sell to them. Mais nous autres, on n'est pas capable de leur en vendre. C'est tellement surprotégé. How does this moment in time feel like a game changer for your industry? Donc, c'est quoi maintenant, le moment actuel? Est-ce que c'est comme un changement de cap pour vous? Well, I think we're happy that the president finally singled us out and said. Donc, on dit, on est content, enfin, on a un président qui a pris le taureau par les cornes, qui expose le problème. That we do need to increase. Qu'on doit absolument augmenter notre part de marché. Our beef sales to other countries, and that he's going to try and make an effort to do that. Et lui, il va s'assurer, puis il va faire des efforts pour s'assurer que ça se produise. Viens pas me dire que tu n'aimerais pas ça avoir un président ou un premier ministre comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des citoyens. On va l'écouter Donald Trump qui recevait les Dodgers. Tu peux pas ne pas aimer Donald Trump. En plus, il est tellement drôle. Others, we have a couple of senators. Don't put it here. I just don't. And others. Donc là, il est en train de présenter des gens. Il est en train de présenter des joueurs, le propriétaire de l'équipe des Dodgers, mais il dit, il y en a, parce que ça se passe à Washington, il dit, il y en a d'autres, il y a comme beaucoup de sénateurs ici, là, en ce moment, puis il dit, eux autres, je les aime pas. J'ai même pas envie de les présenter. We have a couple of senators here, I just don't particularly like them, so I won't introduce.
Il dit, je les aime pas, donc je les présente pas. Tout le monde s'est mis à rire. Over the course of this amazing season, the members of this team. I didn't think it was that big a deal, actually. Il dit, je pensais pas que ça ferait scandale autant que je dis ça. Washington. C'est Washington, hein? Here's a great moment. Donc, c'est incroyable, incroyable. Imagine-toi, tu as un des, je pense qu'il est le lanceur, ou en tout cas, c'est un joueur étoile, un des plus grands joueurs en tout cas, de l'histoire peut-être moderne de baseball. Moi, je connais pas vraiment le baseball, là. J'ai joué quand j'étais jeune, mais ça fait longtemps que j'ai décroché. Et ils ont remis un cadeau à Donald Trump, un beau chandail des Dodgers de Los Angeles avec le numéro 47, parce que c'est le 47e président des États-Unis. Oh, I like that. Wow. You as well. Trump with the number 47 jersey. Oh, I like that. Wow. Ooh, Come on, Mark. Oh, they're going to move. There's the owner. Very cool. 47 jersey. Very, very cool. Wow. Vraiment Time super. favorite clip. Gold. Listen. Donc, écoutez la suite. Tu peux pas imaginer comment Trump est... T'as pas un autre politicien comme ça. C'est unique ce qu'on vit. Écoute bien ça, la suite. Right. And Max Muncy, I want to congratulate Max. Là, c'est un autre joueur. Max Muncy, moi, je ne le connais pas. Et, écoute, qu'est-ce qu'il va... Regarde ce qui va arriver, puis écoute, qu'est-ce qu'il va dire. Donc, je pense que c'est une jeune recrue. Il serre la main, puis... Il y a juste Trump qui peut faire ça. Il touche le bras du gars, puis les muscles. Puis attends, qu'est-ce qu'il va dire? Arms are very strong when I... Il dit, wow, ce bras-là, il est vraiment fort. Mais attends, c'est pas fini. I'm used to shaking politicians and hitting their armors like Jell-O. Il dit, je suis habitué de serrer les mains des politiciens, puis leurs bras, il dit, c'est comme du Jell-O. Tape-moi un 47 si t'aimes Donald Trump. Puis si tu l'aimes pas, je comprends vraiment pas pourquoi tu l'aimes pas. Le gars, il est là pour son peuple. Le gars, il est là pour... Peu importe la race, la couleur et l'orientation sexuelle, là, il défend les intérêts de toute la classe moyenne. Mais c'est tellement drôle. Je suis habitué de serrer tes mains de politiciens. Leurs bras, c'est comme... Wouh! And now it's like steel. All Et là, il dit, lui, c'est comme de l'acier. these guys. Oh my God. C'est pas possible. Tu peux pas trouver quelqu'un d'aussi drôle que ça. Et il y a eu un autre moment où il a amené un autre joueur, un jeune, dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale, parce qu'il voulait, le jeune joueur dans le bureau ovale. Et Donald Trump, il a donné une médaille, je pense qu'ils ont fait une petite séance de photos. This is so great to have you. It's a great honor. You're an amazing athlete. It's so sweet. Take a picture by the Declaration of Independence. Yeah. Prends une photo à côté des décorations. Et tu vois le jeune, comme il est content. En plus, c'est un Asiatique, je pense, ou un Philippin peut-être, ou je sais pas. Extraordinaire. Ça, tu peux pas trouver... Puis toutes les têtes de linotte, puis les menteurs, puis les corrompus qui nous disent, les vermines, hein, le complexe médiatique, ça pullule de vermines. Il y a juste des vermines là-dedans. Qui disent, oh, Donald Trump, c'est un raciste, c'est un raciste, c'est un raciste, c'est un raciste. Les démocrates sont à 21% d'approbation au sein de la population et au sein de tous les voteurs. 21%, il n'a jamais été aussi bas que ça. Ben, s'il continue à toujours être contre les intérêts de la population américaine, puis s'il pousse toujours les mêmes agendas lunatiques et stupides, je peux dire une chose, ils vont rester à 21%. Pendant ce temps-là, les arrestations ont commencé au niveau
de la fraude qui est exposée par Elon Musk et le programme Doge. Une femme de Quincy est accusée de fraude à la sécurité sociale. Elle aurait volé des prestations d'invalidité pendant 9 ans. Une femme de Quincy a été accusée aujourd'hui devant un tribunal fédéral de Boston d'avoir reçu frauduleusement des prestations d'invalidité sociale. Crystal Gay-Sue-Maria, 41 ans, a été inculpée de vol de fonds publics. Elle comparaîtra devant le tribunal dans une date ultérieure, selon les documents d'accusation. Elle aurait volé environ 93 000 $ de prestations dont elle n'avait pas besoin. Et Musk affirme que l'escroc, entre autres, il y en a un dans leur mire, qui aurait arnaqué et volé 400 000 numéros d'identité. Ben, c'est éminent, il est sur le point d'être arrêté. Donc, Elon Musk a déclaré qu'un escroc présumé qui aurait arnaqué 400 000 Américains en vendant leur numéro de sécurité sociale risquait une arrestation imminente. Donc, ils l'ont retracé, c'est ça. Et ça continue. Et ça continue. La seule place où je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de développement au sujet de la liste de Jeffrey Epstein, entre autres. Mais ça, on va attendre, j'attends, mais je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Mais pour le reste, il n'y a pas juste ça non plus, là. Le reste, il faut que ça avance, il faut que ça tourne. Puis là, tu vois encore que Donald Trump, ben oui, que tu le veuilles ou non, ne viens pas te dire que tu n'aimerais pas ça l'avoir comme défenseur de tes intérêts. Gagne et gagne et gagne encore. Je te reviens.